Aujourd'hui, je venais partager une thématique qui me passionne. C'est la thématique de recherche de ce sentiment de liberté et l'indépendance. Je viens à toi par ces partages vidéo pour que tu t'écoutes sur là où tu en es aujourd'hui, sur ta façon aussi de vivre, de créer ce que tu désires. Ce qui me passionne dans ma vie, c'est à la fois d'apprendre à être dans cet instant présent, cette qualité de présence à soi, où on ressent dans son corps, dans son cœur, ce qui est juste, ce qui est important, ce qu'on peut appeler cette petite voix, cette intuition, et de vraiment lui laisser sa place, lui donner encore plus de place et de trouver des points d'ancrage dans sa vie pour entraîner ça. Et ce qui m'a amené sur mon chemin, alors que je viens plutôt d'une formation très technique, méthodologique, académique dans l'accompagnement de projets et de création de projets, de développement, à sortir de certaines cases et de certaines visions de la réussite pour aller chercher des clés dans des espaces qu'on pourrait qualifier de développement personnel, de recherche de son soi intérieur, mais qui avant tout sont des sommes de passages initiatiques, des initiations, pour mieux, ou en tout cas avancer avec encore plus de discernement entre tout ce qui peut s'agiter autour de nous, pour retrouver en fait le sens, le fait d'être, d'exister, ce qui est toujours la quête depuis toujours de l'homme et qui a été amené dans des solutions, des alternatives, des croyances, des refuges autour des fois de pensées uniques, de dogmes, d'enfermement dans des croyances qui en fait ne respectaient pas véritablement ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Et des fois, ça se fait d'une manière très visible. Mais moi, j'ai passé aussi par une phase où je me suis réfugiée beaucoup dans la pensée cartésienne. Je sais qu'il y en a une certaine tendance, et surtout en France, à être beaucoup dans l'analyse mentale. En tout cas, moi, je le ressens vraiment comme ça. Pour moi, c'est aussi un égrégore. Chaque pays a son égrégore, sa culture, qui est toujours des cultures toutes fascinantes, et aussi un certain attachement, j'ai envie de dire, une certaine façon de voir la vie, de regarder la vie, avec une forme des fois d'autodérision, mais aussi des fois de jugement, d'essayer de rechercher de la compréhension là où en fait il n'y a pas forcément besoin d'en avoir. Et plus j'avance dans mon cheminement, plus je vois que tout ce qui semble irrationnel est souvent la voie la plus juste. Mais ce qui n'est pas toujours facile et ce qui est un peu le jeu, l'entraînement. Donc c'est ces questions de leadership, que j'appelle leadership de soi, capacité à se leader soi à l'intérieur, de son équipe intérieure, toutes ses émotions, et que j'ai allié aussi avec moi ce qui me faisait du bien, ce qui me permettait de revenir à ce qui me rend profondément vivante. Et bien c'est ce que je fais depuis toujours, depuis toute petite, où j'ai comme une forme de mémoire cellulaire, avec notamment la danse, où pour moi c'est vraiment quelque chose où je sens que je suis en connexion avec, bien sûr, dans mon corps, mais j'ai lu récemment dans un livre d'une expérience, une personne plutôt, une expérience hors du commun, on peut appeler ça dans la trance danse, d'une expérience où l'être était, je suis l'être dansé. Donc, un être dansé, je ne suis pas en train de danser, je suis un être dansé.
Et c'est vraiment pas ça qui se passe dans ces espaces où je me sens un être dansé, je me sens profondément vivante et je sens que c'est à ces endroits-là que je touche aux messages, aux intuitions et que j'utilise aujourd'hui avec plus de conscience, cet espace-là de danse où je lâche, mais qui me donne après quelques heures, jours, mois, des réponses pour agir et décider concrètement dans ma vie. Donc lier le corps, la danse, la voix également. Je pratique le chant intuitif, le chant médecine, mais également le chant. J'adore chanter, reprendre, composer. C'est ce que j'aime faire. C'est des espaces aussi là où quand je vais écrire, quand je vais aussi dessiner. Ce sont tous ces espaces-là qui me ramènent à toucher ce que je ressens plus profondément et que je sens profondément en vie, en mouvement à l'intérieur de moi, et que de plus en plus j'ai mis en valeur, j'ai fait que mon corps s'imprègne de plus en plus de ce qui était vu, entendu, ressenti, et de là agir à partir de ce ressenti-là. Et moi qui ai été très élevée aussi dans cette forme-là de essayer de se couper, de pas tout le temps redescendre vraiment dans son corps instrument, dans ses émotions, de essayer de tout régler par le mental, aussi dans le relationnel avec l'autre, que toujours le mental prenait de la place, ou prenait trop de place, ou guidait trop les actions, les décisions, de le remettre à sa place, de le mettre au service, parce que ce qui me passionne, c'est, oui, certes, écouter ce qui résonne au plus profond de soi, même si ça ne fait pas sens pour l'extérieur, d'être vraiment cette vérité de plus en plus radicale, mais aussi dans certains choix, de voir que à partir de l'intuition, on va aussi mettre son mental au service pour avoir des informations, pour mettre en perspective différents avis, différentes opinions, pour avoir et développer cet esprit critique. Donc c'est pas un truc perchos qui est là, j'écoute mon intuition et tout s'ouvre. Non, c'est de ça, je ressens ça, je vais aller chercher l'information. Je vais aller développer cette compétence là-dedans parce qu'en fait, je sens que c'est là-dedans que je dois m'exprimer. C'est pas juste, en fait, je suis mon intuition et en fait, tout arrive comme par magie. Non, il y a vraiment cette danse entre mon énergie, ma féminine, qui va être reliée au corps, à la rondeur, à l'intuitif, et puis l'énergie masculine dans la plus assimilée vers l'action, la direction. Et tout ça, je dis, c'est pas vraiment homme-femme. On a tous, hommes et femmes, les deux énergies. Et c'est ce jeu, en fait, de les harmoniser, qu'elles se rencontrent. Et c'est là le fruit et la créativité, la création qui, du coup, naît. C'est dans cette harmonisation des deux. Cette rencontre, ce mariage. Et l'indépendance, longtemps, je l'ai vue comme une réponse à cette capacité à écouter ma petite voix, à être intuitive sur ce qui faisait sens pour moi et ce qui me rendait profondément vivante. Donc j'étais longtemps dans un environnement où la pensée unique, moi, m'enfermait, mon environnement familial m'enfermait. J'ai longtemps été vers, du coup, cette soif d'être libre, de m'exprimer, de penser, d'agir comme je l'entendais, comme je le ressentais. Et très rapidement, quand j'ai pris et je me suis émancipée et j'ai pu partir au niveau, sur le plan d'indépendance aussi, et de mobilité physique, géographique, donc vers l'adolescence,
et ensuite jeune adulte, j'ai associé en fait soif de liberté et indépendance. Et cette recherche d'indépendance, elle m'a amenée à être beaucoup dans le faire, beaucoup à cocher en fait à chaque année des objectifs, de voyager à travers le monde, de partir loin, immerger dans différentes cultures, m'a amenée à aussi petit à petit me créer comme une sorte de protection, de carapace, où j'étais dans cette soif en fait de liberté, mais que en agissant et en me nourrissant de l'extérieur. C'est-à-dire que je créais, je faisais, je cochais tous mes objectifs, je pouvais dire mes rêves, mais il n'y avait pas cette saveur, il n'y avait pas cette consistance qui faisait que dans ce que je réalisais, j'étais aussi en lien avec de la douceur. La douceur est venue après. Et l'indépendance est devenue quelque chose aussi de très marqué comme un leadership que moi je sais faire toute seule. Je me mets dans un couple, oui, mais je veux garder mon indépendance. Donc je m'engage, mais je veux garder mon indépendance. Je deviens mère, mais c'est assez, il y a un conflit intérieur avec mon indépendance. Il y a une forme, comme une... ce qui s'est installé, c'est que l'indépendance est devenue une quête, mais plus reliée à des énergies d'action, de réalisation, et puis après, qu'est-ce que je fais après? Donc j'étais jamais totalement satisfaite, et je nourrissais pas en fait cette partie de moi qui était là pour m'apporter de la douceur. Même si plus j'avançais, plus j'avais cette attention à prendre soin de moi. Mais quand vraiment ça commençait à être lourd en fait en termes d'action, que je m'épuisais, et dans mes réalisations, dans ce que je mettais en place, ensuite après dans une période de vie avec mon compagnon, on a été rénové, un corps de ferme, installation pleine campagne, l'accouchement aussi naturel à domicile, qui a été le fruit là vraiment de ce qui fait sens pour moi en fait, qui est vraiment, et qu'on pourrait voir comme elle va jamais faire comme tout le monde, ou comme la majorité, où elle prend des risques, elle est insécure. Et c'est ça que je voudrais venir. Il y avait ce sujet de l'indépendance, mais c'est que même si on suit son intuition, il y a aussi ce regard de la prise de risque. Je discutais il n'y a pas si longtemps avec une femme qui a choisi de se soigner naturellement de son cancer. Bien sûr qu'elle est challengée par son entourage, par évidemment la médecine classique. Et elle a suivi, elle ressent au fond d'elle que c'est ça, que c'est juste. Mais elle a aussi été chercher des informations. Elle n'est pas ancrée dans sa décision juste parce que c'est l'intuition. Elle a été cherchée. Et je voulais vraiment mettre ça en avant par cette vidéo. C'est l'intuition t'amène à développer des compétences, des ressources qui sont énormes et qui va te servir pour beaucoup de choses, voire même ce que tu ne sais pas encore. Et c'est ça qui est bon. Parce que quand on reste dans une analyse mentale, de prendre des décisions, mais pas trop, par peur du lendemain, on est encore
dans des projections qui viennent plus nous figer que nous faire avancer ou la jouer petit, bah, c'est suivre son intuition, mais pas sa vérité intérieure profonde à chaque jour. Parce que ça demande un espace vraiment d'humilité, d'amour profond pour soi. Et l'amour profond pour soi, on en parle, mais c'est dans chaque petite décision, chaque petite action. Et des personnes qui me disent « oui, là j'ai suivi mon intuition », je dis « ah ouais, est-ce que dans cet espace-là, à ce moment-là, tu as senti que tu te disais oui et que tu t'aimais ?» Et la plupart des personnes ne veulent pas mettre ce mot-là. On parlait de respect de soi, on parlait de bienveillance. Mais suivre son intuition et dire que là, je m'aime, c'est un acte profond de leadership de soi. Le leadership de soi, mot anglais qui va plus connoter cette énergie de direction, de vision qu'on entend beaucoup dans l'entrepreneuriat. Mais et ça se traduit par l'amour de soi. Et l'indépendance, il était dans une quête de vivre libre, mais par ce que je construisais, ce que je faisais de visible de l'extérieur, ce que je pouvais performer. Mais je n'étais pas libre et intérieurement. Je n'étais pas dans cette sécurité émotionnelle, dans cet amour de moi, à me connaître pour prendre des décisions et qui me faisait sentir libre de tout jugement, libre d'être aimé ou ne pas être aimé, libre d'être au-delà des jugements, au-delà de la projection des peurs des autres, et peut-être même jusqu'à ne pas plaire. Mais ma soif de liberté, dans cette assise que d'être indépendante, je suis libre, indépendante, m'amenait pas à nourrir des espaces de liberté profonds en moi. Et ces espaces-là, ils peuvent prendre de la place, être vraiment nos guides, nos drives. Quand on reconnecte vraiment aux sensations, aux ressentis, à l'expérience sensorielle qui va venir nous connecter des espaces où on va traverser des émotions, les accueillir et puis par le mouvement les faire circuler et aller vers là où on sent qu'on est totalement dans cet espace vivant, libre de nos propres pensées, de nos héritages, de nos mémoires anciennes, et d'être ici, maintenant, dans cet état de présence,
et de là sentir cette liberté. Qui est non pas dans faire pour être. C'est je pars de cet état de justesse où je suis dans cet amour. Et ce que je vais dire, je n'aurais pas peur de décevoir, de ne pas être acceptée, etc. Parce que ça, c'est quoi qui parle quand c'est comme ça? C'est l'ego. C'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Quand je suis dans cet espace d'amour, les actions que je veux mettre en place, les décisions que je veux mettre en place, je veux les vivre complètement différemment. D'aller faire le tour du monde, d'aller faire une scène, faire un rêve qu'on a depuis longtemps. Il aura toute une autre saveur quand on sent cette liberté, cette sécurité à l'intérieur de soi qui s'ancre et qui va venir façonner aussi notre relation au monde. Et c'est cette liberté-là qui a nuancé avec, et que moi je nuance par mon expérience, parce que j'ai transcendé avec le fait d'être une femme ou un homme indépendant aujourd'hui en 2026.